Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Soso et ses passe-temps. Alors aujourd'hui, une vidéo bricolage sur le colo. En fait, j'ai une guêpe, voilà, merci. En fait, j'ai ce genre de livre que j'aime bien d'ailleurs, où j'ai commencé... J'ai plein de guêpes, c'est une horreur, excusez-moi. J'ai commencé plusieurs coloriages, d'ailleurs j'en ai fait même. Voilà, hein, n'est-ce pas? Là j'en ai entamé un, donc je suis en train de le faire. Voilà, et dans ces fameux coloriages, ici nous avons des cases où ça correspond à des couleurs. Et donc je me suis dit, oh là, c'est embêtant, parce qu'en fait, à chaque fois je prenais mon crayon et je faisais des petits traits en dessous pour tester les couleurs, ou je faisais ça sur une feuille. Sauf que, vu qu'on est dans une maison où on fait beaucoup de travaux, nous avons été à Leroy Merlin pour acheter de la peinture. Et à Leroy Merlin, je suis tombée sur les nuanciers de Leroy Merlin et je me suis dit, wow, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas des nuanciers, quoi? Donc du coup, je me suis dit, allez, bingo, je m'inspire du Leroy Merlin et je fais des nuanciers. Donc du coup, je suis partie de ce que je vais vous mettre en insertion de la photo. Et j'ai fait donc un nuancier. Et là, j'ai été chercher des petites attaches parisiennes. Un bloc-notes, alors, il est lisse. Et les pages sont super épaisses. C'est du 250 grammes. Donc, c'est un format A5 que j'avais trouvé dans un magasin de bricolage, enfin de trucs manuels chez Coloris, à côté de chez moi. Et du coup, je me suis dit, je vais m'amuser à faire un nuancier. Du coup, je suis partie sur une feuille comme ça et j'ai fait des bandes. Donc, j'ai fait des petites bandes comme celle-ci. Voilà, de 5 cm ici. Ici, 5 cm. Sur, je ne sais pas pourquoi je vais me faire piquer, sur, je ne sais plus, 21. Donc, la taille du format de ça. Je suis partie sur ça, n'est-ce pas? Après, j'ai fait des petites bandes tout le long. Je vais vous montrer. J'avais préparé. Alors, voilà, ça donne ça. J'ai fait des petites bandes de 2 cm. Et il me reste une petite bande ici de 1 cm. Ou celle-ci, on ne va pas la colorier, celle-ci pour le coup. Mais on va en faire, on va faire un trou pour mettre une attache parisienne. En fait, le rendu, je vais vous le montrer, vous comprendrez mieux. Voilà, j'ai fait comme ceci. Vous voyez à l'envers. Hein. Donc, moi, j'ai des feutres Faber. Donc, en fait, bon, j'ai fait un encadré. Et là, j'ai numéroté mes feutres parce qu'ils ne sont pas numérotés chez Faber, les feutres là. Donc, voilà. J'ai numéroté mes feuilles. Et ça m'a donné ça. Et donc, du coup, maintenant, quand je voudrais faire un coloriage, alors ça, c'est les feutres, hein, mais je les ai fait avec les crayons de couleur Faber, et là, il faut que je les fasse avec les monochromes. Donc, du coup, maintenant, quand je vais faire un coloriage, j'aurais pu qu'à prendre, par exemple, là, il y a du vert, hop, je chercherai le bon vert. Voilà, c'est celui-là. Direct, c'est celui-là, et direct, c'est celui-là. Donc, en fait, c'est hyper simple. C'est mieux que de colorier sur la page ou d'avoir une petite feuille. C'est rien du tout à faire. Enfin, ça, c'est rien du tout. Ça demande un peu de temps à faire. Mais au final, après, on en gagne énormément. Et donc, du coup, ça fait vraiment comme les nuanciers de Leroy Merlin. Donc, j'ai commencé à faire... Donc, les feutres sont faits. Voilà. J'ai fait, il me reste à mettre l'attache parisienne, les crayons de couleur Faber. C'est les crayons de couleur normales, hein, là, ceux-là. Voilà, vous voyez. Okay, je n'ai plus qu'à alors, j'ai essayé d'attacher là, vous voyez. Mais finalement, je me dis, je vais peut-être essayer d'attacher juste au niveau du coin. Ça sera peut-être mieux. Parce qu'au final, pour le déplier, si on accroche ici, il y aura plus de possibilités d'éventail. Donc, je pense que je vais l'accrocher.
Et donc du coup, mes feutres et mes crayons de couleur. Donc les crayons de couleur sont rangés, si j'arrive à l'ouvrir, dans ça. Voilà. Donc là, vous avez un numéro, le 392 et ainsi de suite. Et donc, ils sont répertoriés dans ça. Ici, vous avez les numéros. Voilà. Voilà. Et idem pour les feutres. Donc, les feutres, ils sont dans ça. Voilà. Je vais vous les déplier. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on les a rangés par couleur. Je dis on parce que mon mari m'a aidé. Parce que c'était hyper long. J'ai fait tous des petits numéros. Parce qu'ils n'étaient pas numérotés. Et donc, ce qui correspond à ça. Voilà. Alors, je vous dis, hein, c'est rien à faire, mais ça demande un peu de temps. Et donc, quand je fais mon coloriage, je remballe ça, attendez. Alors, ils sont vachement bien, les machins là, mais alors, quand il faut les replier, bon là, c'est-à-dire qu'il est vraiment bien plein, hein, aussi. C'est ça aussi. Mais après, c'est le plus gros celui-là. Hop. Hop. Voilà. Donc, du coup, hop. Et donc, quand je prends mon coloriage, donc, je cherche la couleur. Je vais descendre un peu. Même pas, je vais le faire comme ça. Donc, je cherche ma couleur. Et je me suis réservé un autre petit étui en tissu. Beaucoup plus petit. Où je mets les crèmes de couleur ou les feutres que j'ai besoin pour mon coloriage. Nickel chrome. Comme ça, je suis quitte à chaque fois de rechercher ou quoi que ce soit. Donc là, j'avais trouvé ça sur AliExpress. Alors, au niveau du prix, je ne me rappelle plus parce que ça fait déjà un bout de temps que je l'ai. Donc, je ne peux pas vous le dire. Mais voilà. Donc, du coup, hop, on remballe ça. Alors, en gros, donc je suis partie, donc comme je vous disais, de ceci, 5 sur 21. Ensuite, j'ai fait des petites bandes de 2 cm de large. J'en ai, il vous en reste une, donc de 1 cm, mais c'est pour mettre la tache parisienne. Ensuite, pour la fâche de garde, ici, pour faire le tourage qui est là, j'ai repris ma petite, ma petite planchette. Et donc, j'ai fait un encadrement de 1 cm que je vais repasser et que je colorerai en noir. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai repris, donc j'ai continué. Là, il ne veut pas venir, le petit coquin. Voilà. Donc, rappelez-vous, nous étions partis de ceci. Je l'ai divisé en deux. J'ai repassé les traits en noir. Et du coup, vous avez une partie pour la couleur, une partie pour le numéro. Voilà. Donc, du coup, il me reste à faire... J'ai commencé les crayons de couleur monochrome. Donc, il me reste la première page à faire. À colorier encore tout ceci. Et donc, j'en ai gardé quelques-unes en rab. Parce qu'il faut savoir que les Faber-Castell polychrome, je ne sais pas pourquoi je dis monochrome, c'est polychrome. Les polychromes, on peut les acheter séparés, on peut les acheter à l'unité. Donc, ce que j'ai fait déjà pour le couleur peau, je l'ai acheté à l'unité. Donc, du coup, pour éviter de refaire des petits cartons, puisqu'ils sont numérotés, et ben c'est pas grave, je rajouterai les numéros au fur et à mesure sur les celles en réserve, et comme ça, je serai tranquille. Voilà. Du coup, voilà la boîte. Alors, ce qui est gênant, c'est que c'est une boîte en métal. Alors ça, c'est super pour protéger et tout. Mais l'inconvénient, c'est que quand j'en rachète, eh ben forcément, je ne peux pas les placer dans ma boîte. Donc, il va falloir que je trouve une boîte de rangement où je ne vais pas les casser, surtout. Hein, parce que, bon,
C'est-à-dire que c'est pas des crayons de couleur, on va dire que bon marché. Hein. Ils sont quand même, enfin, c'est pas qu'ils sont pas bon marché, ils sont chers, mais ils sont de super qualité en fait. Donc du coup, ça m'ennuierait qu'il soit cassé. Donc du coup, je vais finir de colorier ces petits, ces petits carrés. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc il m'en reste un, on va le faire ensemble. Et il me restera à faire la petite page d'accueil où je marque c'est quoi comme feutre, comme feutre, en l'occurrence là c'est des crayons de couleur. Et j'aurais plus qu'à perforer. Alors soit moi je perfore pas avec une perforeuse parce que pour la bonne et simple raison c'est que comme je vous le disais tout à l'heure on est en travaux et donc tout ce qui est dans le bureau normalement est rangé, enfin est stocké dans une pièce puisqu'on est en train de refaire la pièce. Du coup mon mari prend une pointeuse qu'il a dans son atelier et craque un coup dessus et j'ai plus qu'à enfiler la tâche. Donc voilà, celui-ci est fini. Celui-ci est fini. Alors par contre, les polychromes, c'est quand même quelque chose. Hein. Franchement, si vous êtes fan de coloriage, vous voulez... Franchement, ils sont top. On croirait des feutres, alors que c'est pas des feutres, c'est des crayons de couleur. Bon là, on voit des remarques, je me suis dépêchée. Mais franchement, si vous voulez frotter un petit peu avec du sopalin, et après vous repassez une petite couche dessus, mais ça fait aucune trace, c'est d'enfer quoi. Donc voilà, donc là je vais faire ma page d'accueil. Donc j'utilise un crayon noir, moi en l'occurrence c'est encore un Faber, mais bon, on n'est pas obligé, du moment que c'est une pointe fine, hein, j'ai envie de dire, voilà. Donc je repasse dessus en noir. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors là j'avais collé, parce que c'était une boîte, hein, donc j'avais découpé. Là, j'ai colorié, j'ai mis de la couleur mais très très légère. Et j'ai écrit dessus. Donc voilà. Donc hop. Et là, bah, je vais faire le contour en noir. Et je sais pas, je pense que... Donc pareil, c'est encore un Faber. Mais là, pour le coup, la mine, elle est beaucoup plus grosse. Ça fait comme un pinceau en fait. Donc voilà. Ils sont top en ceux-là. Mais alors par contre, ils font pas de traces, ils sont top. Mais clairement... enfin, pour dessiner, ouais, ça ferait des super rendus, des super colos. Mais au niveau du prix, c'est juste pas possible. Parce que celui-ci, là, il vaut, rien qu'à lui tout seul, je crois que ça doit être dans les 2,50 ou 3 euros. Donc, imaginez-vous si vous aviez 24 couleurs à prendre, quoi. Parce qu'évidemment, hein, ils les ont aussi dans d'autres couleurs que le noir. Et, mais ils sont top, hein. Franchement, ils sont top. Je vous dis, ça fait comme un pinceau. Mais en fait, on pourrait comparer ça à un eyeliner. C'est bête, hein, mais ça fait un peu la pointe, une pointe comme ça. Et voilà. Alors, évidemment, on a ne pas faire ça sur la nappe, ni sur la table ou quoi que ce soit, parce que ça part pas. Hein. C'est des feutres, je crois, qui ne partent pas. Excellente résistance à la lumière. Encre, voilà, voilà pourquoi. C'est de l'encre de Chine, en fait. Voilà, c'est de l'encre de Chine. Donc, oui, effectivement, ils peuvent top. Ils peuvent être top. Et c'est vrai qu'ils ont un super rendu. Et je vous jure, hein, on voit pas de traces, quoi.
Là, c'est en train de sécher, les traces que vous voyez, parce que là, ici, c'est en train de sécher. Mais on ne voit rien. Mais bon, c'est sûr que là, sans payer 24, voire plus, pour faire les colos, je vous dis pas. Mais par contre, c'est top. Hein. Alors là, désolé pour le bruit de la voiture, c'est mon petit voisin qui va promener. J'ai la fenêtre ouverte. Un petit coucou à Jackie. Et oui, Jackie, tu vois, j'ai la fenêtre de film en étant la fenêtre ouverte. Et tu vois, on entend pas de bruit, c'est la campagne. Et pourtant, je peux te certifier qu'il y a des travaux dans la rue. Ils font l'assainissement. Hein. Donc, imagine, ça trouve, ça perce, ça passe et ça repasse. Mais ça va. Là, ils sont derrière, donc c'est gérable. La campagne, hein, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Je ne repartirai plus en ville. On est trop bien à la campagne. Bon, après, il faut avoir le permis. Hein. C'est clair que faut pas avoir peur de la route non plus. Parce que ben j'ai 45 minutes de route quand même pour rentrer chez moi. Donc quand je reviens du travail après ma garde de nuit, il y a des fois c'est la titine qui me ramène, hein, clairement, parce qu'on n'a plus les yeux en face des trous d'ailleurs. Les mauvais temps vont arriver, la luminosité du jour va partir, ça va être la cata. Voilà, voilà. Alors, donc, comme je vous disais, il est fait. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais voilà ce que le rendu que ça donne. Ces crayons, ils sont vraiment top. C'est de l'entretien. Donc, du coup, ben, là, celui-là, je l'ai fait en espèce de orange rosé, comme ça. Donc, voilà. Et ben, allez, soyons fous. Nous allons faire du bleu mauve, comme ça. Hop. Alors, c'est pareil, je voulais reprendre des buvards, parce que alors moi, je travaillais beaucoup avec des buvards. C'est quand vous coloriez comme ça, et que des fois, vous voulez faire des nuances, éclaircir, ou voilà. Et ben, je prenais des buvards. Et là, je n'en trouve plus. Donc, pourtant, avant, quand c'était la rentrée scolaire, alors oui, effectivement, maintenant... c'est plus comme dans le temps, on ne travaille plus avec le même matériel, les mêmes choses. Donc, voilà. Donc là, il n'y a pas de buvard. Donc là, c'est un léger bleu mauve. Hein. Ça ne se voit même pas à la caméra, pourtant, je vous assure qu'il y est. Et donc, du coup, eh ben, je vais prendre mon crayon. Et là, je vais marquer que c'est les Faber-Castell. Et donc, c'est les polychromes. Et voilà. Et donc, tout ça, on va réunir tout ça. Donc, je mets, comme je vous ai dit, les petites fiches que j'ai fait en plus. Comme ça, si je rachète des crayons, j'aurai juste à colorier et à mettre les numéros. Je pense que j'en rachèterai, hein, bien évidemment. Je mets tout ça comme ça. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Enfin, vous êtes à l'envers, mes pauvres. Je suis désolée. Donc, ça donne ceci. Et donc là, il n'y aura plus qu'à mettre la tache parisienne. Donc en fait c'est tout bête. Alors je peux pas vous montrerai, on coupera et puis on fera le trou et je vous montrerai. Donc on va faire un trou ici. Enfin on va pré-percer ici. Et de là on mettra la tache parisienne. Je pré-perce et je vous reprends
suite pour vous. Donc voilà, j'ai pré-percé. Donc là, comme mon mari n'est pas là, j'ai pris un cutter et je fais une petite croise qui va totalement aussi bien. Vous pouvez prendre aussi une perforatrice, mais attention, il faut que le trou soit inférieur au bout de la tâche parisienne. Sans ça, bah, ça va passer à travers et puis bah, ça ne servira strictement à rien. Donc du coup là, on va enfiler toutes nos petites fiches. Et donc je pense honnêtement que de les mettre dans le coin, et ben, c'est vachement mieux en fait. Après, ça sera peut-être un peu plus fragile parce que bah, c'est quand même au bord. Mais je pense... Donc là, une fois que vous avez fait ça, on écarte la tâche parisienne et on la bloque en angle droit. Pour pas que ça dépasse là et là. Et là, voilà. Le résultat. C'est comme un nuancier que vous iriez acheter. Sauf que vous l'avez réalisé. Alors, ça demande un peu plus de temps, c'est clair, ça demande un peu. Mais alors, l'avantage, c'est que si vous avez des enfants, bah, ils peuvent colorier les petites cases avec vous, par exemple. Ça fait une occupation. Et du coup, c'est top quand même. Donc, nous allons faire le deuxième. Alors, je ne vais pas faire ça pour tout. Hein. J'ai des crayons de couleur de marque Papermate. J'ai différentes marques de crayons de couleur. Que j'utilise et que j'ai beaucoup utilisé tout au début que je faisais du colo. Ils ont bien vécu, donc je pense que voilà. Et puis ceux-là, on ne peut pas les racheter à l'unité, hein, donc clairement, ça sert à rien. C'est quand je trouve pas dans les couleurs que j'ai là, je pioche dans ma trousse. Donc je vais pas... Alors on appuie bien. On fait un angle droit avec la tâche parisienne, toujours. Voilà, et là, vous avez mon polychrome. Donc, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 24, hein, donc c'est pas énorme. Enfin, 25 exactement. Mais voilà, et là, j'aurai de quoi en remplir en plus. Et voilà, voilà pour cette petite vidéo au niveau bricolage. Ah bah comme quoi, vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas mis dans le même sens. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous remercie de me suivre. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez l'astuce utile et si vous allez la faire. Voilà, si ça vous a plu aussi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.